On en arrive au troisième indicateur de ce chapitre, le SOPR, et qui permet de mesurer si les bitcoins sont vendus en profit ou en perte. La différence avec d'autres indicateurs comme le NUPL, c'est que celui-ci se concentre uniquement sur les tokens qui ont réellement été dépensés. Cela permet de savoir si les investisseurs vendent en panique ou en confiance, nous donnant une idée assez précise sur leur psychologie du moment. Quand le SOPR est au-dessus de 1, autrement dit au-dessus de ce bloc vert, cela signifie que les tokens sont revendus en profit. Si inversement, le SOPR se situe en dessous, donc dans toute cette partie, c'est l'inverse, c'est que les tokens sont revendus en perte, pouvant signaler une capitulation du marché. Or, on remarque que le SOPR est en train d'atteindre un des niveaux les plus élevés sur ces 4 dernières années, en vérité même plus, car on se situait bien au-delà des niveaux même atteints en 2017 et 2018, ou encore en 2021. Bref, cela signifiant qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des bénéfices actuellement, et que ces bénéfices sont largement en positif. Et ça peut vouloir dire deux choses. D'un côté que nous sommes dans une phase haussière saine, le marché monte, les investisseurs sont en gain, donc ils concrétisent ces gains et ils en prennent, c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Mais de l'autre côté, un SOPR qui est trop haut traduit aussi une pression vendeuse grandissante. Si trop de monde encaisse au même moment, cela peut provoquer un ralentissement, voire une correction. Bref, retenez que ce n'est pas parce que le SOPR est haut que cela signifie forcément que c'est la fin du cycle. Par contre, ça peut marquer des tops locaux, comme ce fut le cas ici, encore là, d'accord, avant de connaître une petite correction, une phase de stabilisation, de consolidation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, d'après cet indicateur uniquement, il se peut que c'est ce qu'on est en train de connaître actuellement. En tout cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1, eh bien, la tendance reste haussière.